Salut. Hier, dans le webinaire de certification en bulle de rôle, il y avait beaucoup de blabla, ça a duré 3h30. Mais un truc bien que j'ai appris dedans, c'est quelque chose que je cherchais, c'est comment faire pour insérer un formulaire, pour créer un compte bulle de rôle, pour pouvoir l'insérer n'importe où. Pour l'instant, il n'y avait pas ça, il y avait simplement un lien affilié qui a amené vers l'inscription pour ouvrir un compte gratuit 7 jours ou pour ouvrir un compte payant, enfin un des trois plans, voilà, il n'y avait que ça. Et donc il nous a parlé de Magic Funnels. Donc ce qu'elle fait elle, là, chez Lille, il y a deux façons de faire. Un qu'elle faisait depuis tout le temps et une nouvelle façon. Donc là je vais parler de la deuxième. Là. En fait c'est de faire un formulaire en HTML avec des champs cachés dedans pour par exemple pour l'ID affilié de Bulle de Rôle, son ID. Donc en gros, bon, bref, les informations. Donc il faut faire un formulaire méthode post et dans l'action du formulaire ou envoyer. Donc c'est ce lien. Bon là il s'affiche pas complètement, mais en gros c'est ce lien office.bullderole.com/us/office. Et là je pense qu'en mettant /fr/office, ça pourrait marcher. Il faudrait que je teste. Euh, voilà, et pour voir si ça crée des comptes avec par défaut le français. Je pense que oui, mais bon, on verra plus tard. Donc ensuite, /office/create, point d'interrogation, redire, R-E-D-I-R, égale, et là il faut mettre l'URL de la page merci. Donc la page, ça va créer le compte et hop, ça redirige vers l'autre page. Donc en gros, si on a un formulaire avec les champs, donc le champ, il faut prénom, nom, email et un mot de passe. Et notre ID affilié. Donc là, on peut voir, hein, ça c'est les noms des champs dans le formulaire. Il faut vraiment respecter ces noms. Donc bêtement, ils les ont fait en portugais. Ça va les suivre longtemps, mais bon, c'est comme ça. Ils auraient dû tout faire en anglais de base. Donc cadastro, underscore, et ensuite nom, sobrenom, email, sana et ID. ID c'est affiliate ID. Donc on peut faire peut-être on peut faire plus simplement. Le formulaire peut avoir simplement, par exemple, même que l'email. En fait, on peut demander juste l'email. Parce que dans le prénom, nom, euh, mot de passe, tout ça, on peut les faire les mêmes pour tout le formulaire. On les met en champ caché. Par exemple, le prénom, nom, ben, ce sera, si c'est en français, on met prénom comme valeur, nom, et dans mot de passe, on met mot de passe bidon 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, il faut voir qu'est-ce qui est accepté comme mot de passe. Et puis, enfin, on leur dit que voilà, ça va créer un compte, mais après, il faut changer, il faut modifier dans votre compte le prénom, le nom et changer le mot de passe. Mais par défaut, ça sera celui-là. Et donc, ça peut faire un formulaire très simple, juste l'email, hop, envoyer, et ça crée le compte, la bulle de rôle. Le compte, bien sûr, avec notre ID affilié. Mais, donc voilà, ça, on a compris. Par contre, quand il parlait de tunnel magique, simplement, ce qu'il parlait, c'est de pouvoir faire un tunnel qui peut être utilisé par son équipe, en fait, ses filleuls à elle. Elle leur donne, voilà, pour faire une page un peu mieux que ce qu'il y a par défaut, et pour que d'autres gens puissent l'utiliser, puissent envoyer du trafic dessus et avoir des filleuls pour eux, pour leur ID affilié. Donc, moi, je vais revenir dessus. Là, il y a une question. Raphaël Mettes me dit bonjour. Pour toi, c'est lequel le mieux, but de rôle ou System.io? Qu'est-ce que c'est qu'une question? Le mieux, pourquoi faire? Le mieux, pourquoi faire? Le café, tu vois? Ça, c'est pour faire comprendre, c'est débile comme question. Le mieux, pourquoi? C'est-à-dire, si c'est le mieux pour faire des applications mobiles, par exemple, ben, c'est Build-A-Roll.
puisque l'autre ne fait pas d'application mobile. Le mieux pour faire une page de capture simplement, euh, les deux peuvent faire une page de capture simplement. Après, est-ce que c'est le mieux pour faire plus de choses qu'une page de capture? Dans ce cas-là, c'est Builderall parce que avec System, c'est pas fait pour. Donc, par exemple, si on veut faire un blog, eh ben, il n'y a que Builderall, il n'y a pas trop de choix. Donc, le mieux, pourquoi faire? Voilà. Bref, donc pour revenir au tunnel magique là, de Shelly, elle, ce qu'elle faisait en fait, c'est qu'elle utilisait dans, dans Builderall, dans son compte micro-franchise, enfin dans le menu micro-franchise, si on va dans ressources, donc en anglais Money Making Funnels, il y a un bouton qui s'appelle redirection. En fait, ce que ça fait, on marque une adresse internet, une page, et ça va donner un lien qui redirige vers cette page. Mais avant de rediriger, d'abord, ça pose le cookie affilié de Builderall. Donc en fait, ce qu'elle dit, elle a préparé une page sur, donc elle a créé avec Builderall une page neutre qui ouvre un compte Builderall sans ID affilié. Et elle dit donc aux gens, d'abord vous utilisez la redirection pour envoyer vers cette page. Donc ça pose votre cookie affilié et ensuite ils arrivent sur cette page où ils peuvent donner leur email, leur prénom et hop, ça leur crée un compte Builderall et affilié puisque le lien de redirection a posé le cookie. Voilà ce qu'elle faisait. Et là, elle parle après, donc voilà, c'est comme ça qu'elle fait. Et après, elle a parlé de ça, là, de ce que je viens de dire tout à l'heure, là, de faire un formulaire HTML. Ça permet de le faire n'importe où, même en dehors de Builderall. Mais l'ID affilié est mis dans le formulaire, dans un champ caché. Et après, donc, elle s'arrêtait là en disant oui, voilà, l'histoire de la redirection, ça marche pas avec ce type de formulaire, c'est pas tout ça. Mais en fait, on peut faire la même chose avec le formulaire, comme ça, en utilisant JavaScript. C'est-à-dire, euh, même ça sera mieux, ce sera plus simple, parce que aux filleuls, aux gens, on peut leur dire, voilà, vous envoyez cette page, mais vous mettez dans l'URL, point d'interrogation, ID, ou n'importe quoi, égal, et là vous mettez votre numéro de ID Builderall. Et après, le JavaScript va lire l'argument et le remplacer dans le formulaire. S'il y a un argument ID dans l'URL, alors remplacer. Et ça, c'est mieux parce que ça permet de faire la page qui, par défaut, a notre ID affilié. Donc, notre, c'est celui qui fait la page. Et, sauf s'il y a l'argument qui est renseigné dans l'URL, dans ce cas-là, hop, il change l'ID affilié. Et, ce qui est bien, c'est que ça permet aussi de faire l'histoire, comme je fais avec mes autres sites, le partage de revenus. Parce que je peux le faire un tunnel un peu, enfin une page qui soit vraiment bien, mais qui partage, par exemple, si un filleul envoie sur cette page, ben, disons 90% du temps, ça sera son ID, mais 10% sera le mien. Donc il y a un partage de revenus 50-50 pour ceux qui ne sont pas dans mon équipe, par exemple, enfin qui ne sont pas mes filleuls. Et on peut faire un système de partage de commissions, enfin de filleuls, avec le JavaScript. Mais ça, bon, en fait, pour le faire avec Builderall, donc j'ai fait, ça c'est l'éditeur, donc j'ai fait une page simple et l'autre la page thank you. Voilà, thank you. En fait, ils arriveraient là-dessus et après on peut le faire le bouton pour qu'ils aillent sur leur tableau de bord Builderall. Donc là, quand ils arrivent sur la page thank you, donc après, je sais pas je sais pas si vous suivez vraiment le live en fait. C'est Si vous suivez, j'ai dit dans l'URL, dans mettre en action, il y a cette URL, on voit pas la fin, mais la fin c'est après create, c'est point d'interrogation, redire égal, et là vous mettez l'URL de votre page merci. Tout ce que ça va faire, ça va créer le compte en transparent, ça va pas se voir, et ça va rediriger directement vers la page que vous mettez. Donc vous pouvez mettre
une page merci ici, dire ouais, votre compte est bien créé, vous pouvez aller prendre votre bonus, hein, et un autre bouton pour dire connectez-vous sur Builderall. Donc sur la page de capture, ici on peut ajouter JavaScript. Donc là j'ai mis, ça c'est un formulaire, si on va dans configurer, non c'est pas cela, c'est dans configurer éléments, donc ça c'est les éléments, voilà, on voit j'ai mis le champ caché ID, Affiliate ID. Donc j'ai mis le mien par défaut, et, euh, et là-dedans ça c'est juste donc on ajoute une application HTML, dedans on peut mettre du code JavaScript. Donc voilà, il y a le code ici, hop, on commence le code JavaScript. Simplement, on prend l'URL de la page, on est en train de voir, donc window.location.href, on le transforme en URL, enfin, fonction JavaScript pour faire ça, et on peut chercher déjà s'il y a l'argument, voilà, moi j'ai mis my AID, mais on peut mettre que AID, et après on peut dire si euh, l'argument existe, qu'il n'est pas vide, que c'est bien un numéro, alors remplacer euh, la valeur dans enfin, remplacer la valeur du champ caché dans ce formulaire, celui-là. Donc tout ça, on peut y accéder avec JavaScript. Enfin, j'ai pas fait pour l'instant le truc, mais disons voilà, c'est possible. Et pareil, on peut faire pour faire le partage de revenus, on peut baser sur le hasard. Une fois sur 10, ça sera mon ID, et les 9 fois sur 10, ça sera l'ID qui a été mis dans l'URL. On peut aussi euh, aller chercher une liste d'ID qui sont dans mon équipe et faire du partage de commission avec les membres de mon équipe. Enfin, mon équipe, d'accord. On se comprend, hein, c'est juste le deuxième niveau d'affiliation. On peut faire des trucs comme ça, mais par contre, ça sera en JavaScript. Pas comme sur mon site en PHP. Il faudra refaire le système, mais en JavaScript. Voilà pour l'explication. Si vous avez des questions sur, enfin c'est pas, sinon c'est pas très important pour nous-mêmes. C'est juste que voilà, l'information c'est que c'est possible d'ouvrir, de créer des comptes Builderall euh, en programmation, à partir d'une page. Parce qu'en fait, on peut même le faire en programmation. Tout ça, le formulaire que les gens doivent remplir, mais on peut très bien le faire en PHP, envoyer un formulaire en post avec curl si URL, on peut envoyer un formulaire post. Donc ça crée, on peut créer, par exemple, on peut faire de euh, co-inscription, c'est-à-dire qu'on met sur une page de capture qu'on a pour Aweber ou autre, pour mettre dans notre liste email, en même temps, on peut créer le compte Builderall. Donc à la fois, il s'inscrit dans notre adresse, notre autorépondeur email, et en même temps, hop, il a un compte Builderall. Et après, il suffit de lui dire, enfin il ne faut pas le faire cacher, ça sert à rien de créer un compte Builderall à la personne sans qu'elle le sache, parce que après il faut quand même qu'elle y aille dessus, parce que ça crée un compte avec les 7 jours gratuits. Donc pour qu'elle y aille, qu'elle s'intéresse, et peut-être qu'elle prenne un compte payant. En tout cas voilà, c'était l'information de hier. Et là dans 1 heure et demie, il y a le prochain webinaire. J'espère que ça sera un peu plus carré, parce que hier ça a duré 3 heures et demie et il y avait beaucoup de blabla. Mais bon, voilà, c'était la principale information. Sinon, ce qu'on a fait, c'est présenter l'interface de l'éditeur web Pixel Perfect, quelques trucs de l'interface. Donc, en haut, ce qui est en haut, et quelques trucs pour le texte. Enfin, tout ça, quoi. Voilà, tout ce qu'on a fait. Voilà, bye bye.